Bonjour, je suis le docteur Emmanuel Dessiou, pédiatre, et je vous présente Nadège Bondex. Je suis la cadre du service de pédiatrie et néonatologie. Et nous allons vous expliquer notre nouvelle organisation pour accueillir les enfants qui viennent pour une urgence. L'enfant et l'accompagnant passent par la tente de tri qui est située à l'extérieur sur le parking de l'hôpital. Ensuite, on remet à cet enfant et à l'accompagnant un masque chirurgical et un plastron qui correspond donc au circuit que doit emprunter l'enfant. Depuis la tente de tri de l'hôpital, les enfants arrivent ensuite dans le hall de l'hôpital, puis sont séparés en deux circuits selon qu'ils soient suspects ou non de Covid. Nadège. Donc moi je vais vous présenter le circuit orange qui correspond au circuit fast track, c'est-à-dire circuit court pour les enfants non suspects Covid. Ils empruntent donc l'ascenseur visiteur, les ascenseurs visiteurs qui sont en face de nous. Suivez-moi, on va emprunter donc le circuit orange qui est le fast track donc pour les enfants non suspects Covid. Une fois que l'enfant est enregistré, une infirmière vient le chercher et va l'accompagner jusqu'à la salle d'attente des urgences, qui a été donc délocalisée dans notre service, qui est ici. Quand une des chambres transformées en salle d'urgence est libérée, il est installé donc soit dans l'urgence pédiatrique 1, soit donc juste derrière nous dans l'urgence pédiatrique 2, où il sera pris en charge donc par un médecin et par l'infirmière qui est venue le chercher. Suite à l'examen, il va être soit donc il pourra ressortir et donc s'il ressort, il réemprunte le circuit orange et il fait sa sortie administrative au niveau de l'agent dans le bureau donc d'accueil, soit il est hospitalisé et alors là, il sera dans une des chambres de ce côté-là qui est le secteur non suspect Covid et sera pris en charge par une infirmière et une auxiliaire dédiées à ce secteur-là. L'enfant qui sera hospitalisé donc sera dans sa chambre, il sera avec un seul accompagnant. L'enfant, comme le parent porte un masque, au moins quand le soignant vient lui faire des soins. Et pendant sa durée d'hospitalisation, des éducatrices, du lundi au vendredi, viendront le voir dans la chambre pour lui proposer des jeux, en appliquant toutes les mesures d'hygiène effectivement dans cette période de crise. Pour information, notre dispositif d'accueil des adolescents est toujours effectif pendant cette période et notre psychologue est présente du lundi au vendredi pour les accueillir. Pour les enfants chez qui on suspecte peut-être une maladie due au Covid, ils prennent un autre circuit. Vous voyez les petites lignes rouges et blanches rayées au sol. Hop, ils font le tour et on va prendre un ascenseur spécial. Suivez-moi. Voilà, et on arrive à l'ascenseur qui est réservé pour les patients suspects de la maladie Covid. Et voilà, nous sommes au deuxième étage en pédiatrie. Donc vous avez pris l'ascenseur pour les malades qui sont suspects de maladie Covid. On suit toujours les petites lignes rouges et blanches rayées et on avance dans le service de pédiatrie. Et on va aller directement au bout dans le secteur dédié pour les suspicions de Covid. On suit toujours les petites lignes rayées au sol. Et on arrive au fond du service de pédiatrie qui a été isolé et où toutes les mesures de sécurité sanitaire sont prises. L'enfant passe dans le SAS et se trouve pris en charge directement par une infirmière dédiée à ce secteur. Selon les directives ministérielles, l'enfant est accompagné d'un seul accompagnant qui restera à ses côtés pendant toute la durée de l'hospitalisation. Cet accompagnant ne pourra pas faire d'aller-retour ou aller fumer par exemple. Il reste vraiment à côté de l'enfant durant toute la durée de l'hospitalisation. Lors des soins, on demande aussi à l'enfant et à l'accompagnant de porter un masque
pour se protéger et protéger aussi le personnel soignant lors des soins qui peuvent être réalisés. La petite bâche a été décorée avec des papillons, des oiseaux, et on a fait aussi une fenêtre pour pouvoir communiquer avec l'infirmière qui ne se retrouve ainsi pas complètement isolée dans le secteur. Au sein du service de pédiatrie, nous avons un petit îlot vraiment bien séparé, complètement à part, qui concerne la néonatologie. La néonatologie, c'est la prise en charge médicale des nouveau-nés qui ont besoin de soins, soit parce qu'ils sont nés prématurément, soit parce qu'ils ont eu un petit souci. Pour passer en néonatologie, on passe vraiment dans un sas bien séparé pour ensuite arriver au secteur dédié pour les nouveau-nés et les prématurés. Donc c'est vraiment bien isolé. Et là encore, on a pris toutes les mesures de sécurité sanitaire nécessaires à la période que l'on vit actuellement. Je vous présente Cindy, qui est infirmière, et Angélique, qui est auxiliaire de puériculture. Alors du coup c'est vrai qu'au début c'était assez difficile parce qu'on ne savait pas comment ça allait s'organiser, comment on allait faire, si on devait rester, si on devait aussi aller aider en service adulte. Donc ça c'est difficile pour nous parce que en tant qu'infirmière en pédiatrie depuis plus de 10 ans, c'est vrai que les adultes, moi je connais quand même beaucoup moins. Et nous non plus, les auxiliaires, on fait rien. Les auxiliaires aussi en fait. C'était un peu une angoisse aussi, de se dire qu'on aurait pu aller dans un service adulte et apprendre des choses qu'on ne ferait pas, qu'on n'a pas l'habitude de faire, quoi. Donc ça, c'était quelque chose qui pouvait nous faire mettre peur, un petit peu en difficulté. mettre en difficulté. Et puis finalement, on a pu mettre en place plein de choses. Notamment ces différents secteurs avec les différents rôles de chaque infirmière. Donc il y a le secteur Covid où il y a une infirmière et une auxiliaire dédiée pour ce secteur, donc qui est vraiment à part, mais on l'a customisé quand même. Je vais dire, on a fait donc des bâches, alors certes c'est un peu noir, mais on a créé une fenêtre pour que l'infirmière ou l'auxiliaire qui a besoin de notre aide, en fait elle communique directement par la fenêtre, donc ça c'était important pour nous. Avec des petites choses aussi, on a mis un petit peu de décoration. Voilà. Et puis à côté, du coup, on a quand même notre secteur où c'est qu'il y a des enfants qui sont hospitalisés. Donc ça, c'est important quand même de les prendre en charge. Et on a fait un secteur aussi où on accueille les urgences pédiatriques. Alors ça, c'est bien. C'est tout nouveau. C'est vrai que ça se passe super bien parce que du coup, on est en direct et en fait, on les accueille, on fait les soins en direct avec l'interne, mon auxiliaire binôme et puis la senior, du coup la pédiatre qui est référente. Et du coup après s'ils sont hospitalisés, ils restent dans notre secteur et sinon ils peuvent repartir et c'est une consultation du coup urgence. Voilà. Après, qu'est-ce qui nous a changé aussi? On est vraiment unis dans cette période difficile. Je pense qu'on a eu énormément de solidarité. Tout à fait. De par tout le monde en fait. Vraiment la générosité des magasins, des personnes qui nous entourent, les personnes qui nous applaudissent chaque soir à 20h. Donc on leur dit merci, ça c'est vraiment cool. Merci. De penser à nous. Et puis aussi dans les secteurs aussi ici, enfin nous, équipe, on est très soudés. On est soudés, on a créé un groupe. Voilà, on a créé un petit groupe sur WhatsApp pour apaiser un petit peu cette crise et puis voilà, je trouve que c'est important quoi. D'être solidaire en tout cas. Tout à fait. Et on a renforcé nos liens, même si on ne peut plus s'embrasser maintenant. Voilà. Comme vous le voyez, nous pouvons accueillir les enfants ainsi que les adolescents en toute sécurité. Donc n'hésitez vraiment pas à venir consulter si vous en ressentez le besoin. À bientôt. Merci.